Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre VfB Stuttgart. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Alors la Juventus-Turin, c'est le 7e du classement qui reçoit Stuttgart, le 25e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de cette Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes et puis les grandes lignes, les grandes règles. On verra ensuite le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Juventus Turin et du VfB Stuttgart, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 4. Et donc, dans cette compétition, cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes, la Juventus de Turin est 7e. Je rappelle que les 8 premiers iront en 8e de finale, de la 9e à la 24e place. Les équipes joueront des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc la Juve est bien partie pour l'instant, 7e avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires. 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Voilà, de toute façon, il va falloir gagner des matchs, comme vous pouvez voir, pour être dans les 8 premiers. Il faut quasiment tout gagner, puisque les 7 premiers ont déjà gagné 2 matchs en 2 victoires en 2 matchs. Le VfB Stuttgart de son côté est 25e. Ils sont premiers non qualifiés avec un point en 2 matchs, un nul, une défaite, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Je vous l'avais dit, les matchs nuls, ça paye pas. Jusqu'à la 23e place, les équipes ont déjà gagné au moins un match, donc il faut gagner. Il ne faut pas enchaîner des matchs nuls parce que avec 2 matchs nuls, même en 2 matchs nuls ou 3 matchs nuls en 3 journées, je suis même pas sûr qu'on soit à 3 matchs nuls en 3 journées dans les 24, puisqu'il y a déjà des équipes, il y a 23 équipes déjà qui ont au moins une victoire et 3 points. Alors le calendrier et les résultats des deux équipes, la Juventus Turin a démarré par une victoire contre le PSV Eindhoven 3-1, puis a gagné à Leipzig 3-2, donc beaucoup de buts, ils en prennent, mais ils en marquent plus, c'est le principal. Là ils reçoivent Stuttgart, ils iront à Lille, à Aston Villa, ils recevront Manchester City, ils iront à Club Brugge et ils recevront Benfica. Ils ont un calendrier qui est plutôt solide, mais qui n'est pas impossible et qui peut leur permettre d'être dans les 8 premiers. Stuttgart, de son côté, a fait une défaite au Real Madrid 3-1 la première journée. Bon, ils ont perdu dans les 10 dernières minutes parce qu'il y avait eu un partout. Ils ont même failli marquer et prendre l'avantage. Bon, après, ils ont fait un match nul, un partout contre le Sparta de Prague. Là, ils jouent à la Juve. Ils recevront l'Atalanta de Bergame. Ils iront à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils recevront les Young Boys Bern. Ils iront au Slovan Bratislava. Puis ils recevront le PSG. Je trouve que c'est un calendrier qui est largement à leur portée pour pouvoir finir dans les, je dirais, autour de la 10 ou 15e place. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, on a un joueur de la Juve, Vlahovic, à 2 buts en 2 matchs. Et puis sinon, il n'y a pas d'autres joueurs dans les deux classements pour ces deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Juve, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 17 buts marqués, seulement 4 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Les 4 buts, il y en a 3 déjà qui ont été encaissés. En Ligue des Champions, un seul en championnat, je crois que c'est contre Cagliari, où Cagliari a marqué sur pénalty à la 85e minute. Sur les 7 ou 8 journées de championnat, la Juventus n'a pas encaissé d'autres buts. Et je crois qu'ils n'ont pas encaissé, s'il a marqué sur pénalty, ils n'ont pas encaissé de but dans le jeu. Les 3 buts là qu'ils ont pris, c'est en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui marche très fort. Chez eux, ils restent sur une victoire 1-0 contre la Lazio, un partout contre Cagliari. Sinon, ils ont fait 0-0 contre Naples, ils ont fait 0-0 contre Rome et ils ont battu comme 3-0. Donc à domicile, effectivement, il y a beaucoup de matchs nuls, des défaites, une défaite, pas de défaite, je veux dire une victoire de justesse 1-0. Mais vous voyez, il y a quand même eu 2-0-0. C'est quand même, je dirais qu'ils sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile. Mais après, ils ont joué contre le PSV, je mettais aussi le victoire contre le PSV Eindhoven, gagné 3-1 en Ligue des Champions. Bon, pour moi, la Juve, c'est quand même du très solide. Stuttgart, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 21 buts marqués, 18 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Il y a beaucoup de buts avec Stuttgart, pour ou contre. Mais là, ils restent sur 5 matchs de suite sans victoire. Et là, ils viennent de perdre au Bayern Munich 4-0 à l'extérieur en championnat. Avant, ils avaient fait 2-2 à Wolfsburg. Ils avaient perdu 3 au Real Madrid en Ligue des Champions. Ils ont gagné 3 à Borussia Mönchengladbach. Donc c'est vrai que c'est une équipe en ce moment à l'extérieur, c'est pas top, hein. Dès qu'ils jouent une grosse équipe, ils prennent beaucoup de buts et c'est compliqué pour eux, même s'ils sont capables de marquer des buts, c'est compliqué. C'est pour ça que je verrais bien une victoire de la Juventus de Turin, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts marqués par Stuttgart. La Juve à domicile, ils en prennent pas plus de 1. De toute façon, ils prennent tellement peu de buts que si la Juve marque 2 buts, j'ai du mal à croire que Stuttgart en marquera 2. Après, dans le foot, tout est possible, hein.
Au niveau des compos d'équipe et tactique pour la Juve, il y aurait du 4-2-3-1 avec gardien Perrin et joueurs de champ défense. Savona, Calulu, Gatti, Cambiaso, milieu de terrain, Fagioli, McKennie en milieu défensif, milieu offensif et ailier Conceição au Coupe Miners, Bangula et Yildiz, attaquant Vlahovic. Et pour Stuttgart, on aurait du 4-4-2 avec gardien Dubel, défense Tenzel, Rouault, Chabot, Mittelstadt, milieu de terrain Millau, Karazor, Stiller, Leveling, attaquant Undo et Demirovic. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, est-ce que la Juve va faire une troisième victoire dans cette compétition en 3 matchs? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. La Juventus Turin, 7ème du classement, reçoit le VfB Stuttgart, le 25e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.